terminé la vidéo précédente sur la création d'un éclairage d'intérieur avec d'une pièce qui est illuminée par le ciel et le soleil, en rajoutant une lumière à l'intérieur, pour avoir un éclairage au final qui me donne une image bien équilibrée et bien éclairée. Alors quand on parle d'éclairage, évidemment on va commencer à penser à de l'éclairage pour le cinéma. Et petit à petit, on va devoir réfléchir vraiment au rôle que peut jouer un éclairage. Alors, le sujet, il est assez inépuisable. J'ai fait une sélection ici de simplement de portraits, donc même pas d'éclairage de décor, mais plutôt de portraits pour montrer la diversité qu'on peut trouver d'éclairage au cinéma. Alors, le premier rôle évident de l'éclairage est de mettre en valeur, que ce soit notre modélisation ou les acteurs, donc les éléments de notre scène sur lesquels on veut attirer le regard du spectateur. Donc ça c'est vraiment le rôle évident de l'éclairage, et on doit évidemment voir ce qu'on a dans la scène. Donc ça c'est un rôle assez naturel, je vais dire. Alors on va pouvoir distinguer plusieurs types de lumière. Tout d'abord on va commencer par un éclairage principal, et si je prends une scène comme celle-ci, on distingue bien l'éclairage principal qui est orienté sur le personnage. On peut le remarquer assez simplement dans une scène ici où l'éclairage principal est un éclairage assez naturel de supermarché et qui vient un peu de toutes parts. On aurait un éclairage naturel extérieur ici du soleil, mais on va pouvoir commencer à penser vraiment aussi à l'idée de l'orienter. Donc ici il est orienté de manière assez latérale comme ça, le soleil vient de la gauche ici et contraste très fort les ombres du personnage. C'est le cas également ici, où on voit vraiment bien un éclairage principal qui vient marquer des contours assez forts. Et on peut distinguer donc aussi des éclairages qui sont certains plus doux, plus durs. Donc ici des éclairages naturels comme le soleil qui créent des ombres assez fortes ici, ou un éclairage beaucoup plus doux ici, par exemple sur le visage ici, ou un éclairage plus constant, plus neutre, très lumineux de supermarché. On pourrait avoir des éclairages principaux qui donnent une atmosphère un peu de mystère, voire qui ont des angles de vue, des angles très particuliers, comme ici un éclairage par le dessous, qui crée une ambiance plus mystérieuse. On va vraiment pouvoir distinguer comme ça des éclairages doux d'éclairages plus marqués. Alors, on va avoir ici un éclairage principal qui arrive de la gauche. On va avoir ensuite un éclairage qu'on appelle la fill light, donc on appelle la main light, la lampe principale, l'éclairage principal, et une lampe qui s'appelle la fill light, qui va consister à rajouter de la lumière dans les zones d'ombre. Donc cet éclairage secondaire, on va l'avoir parfois très présent, parfois moins, comme ici. Donc on crée une atmosphère peut-être un peu plus mystérieuse qu'ici, une atmosphère qui est assez légère. Dans certains cas, l'éclairage va être placé à gauche, dans d'autres, il va être plus ou moins contrasté. Donc ici, on a un éclairage principal ici, qui est plus ou moins frontal, assez doux, un éclairage secondaire par le côté ici, et on aura une troisième lumière, enfin, qui va venir révéler, comme on voit ici, les silhouettes des personnages, donc plutôt ce qu'on appelle une backlight. On voit très souvent, comme ça, au cinéma, des fils de lumière qui permettent de décrocher le personnage de l'arrière-plan. Alors, tous ces mélanges peuvent donner différentes combinaisons. Ici, par exemple, on crée une atmosphère particulière de concert et un peu d'intimité avec essentiellement une backlight, l'arrière-plan qui est fort éclairé, donc on va voir aussi que l'arrière-plan et l'éclairage de l'arrière-plan va jouer un rôle très important. Donc ici de nouveau un éclairage plutôt de type contour ou backlight. C'est l'éclairage en même temps principal. Parfois on utilise des systèmes comme des rideaux, des stores, pour créer une ambiance un peu particulière sur l'arrière sur la scène. On utilisera parfois aussi le contre-jour, comme dans des images comme ici, qui crée aussi une sorte
différentes d'ambiance, des éclairages très contrastés, des éclairages très colorés. Voilà, toute une sorte de variété d'éclairage, et donc on va regarder comment créer un éclairage à 3 points. Alors vous pourrez, je vais vous montrer une autre série d'exemples ici. Oups. De vraiment l'idée de venir s'inspirer d'un éclairage. Ici à gauche on a des images d'un film de Dario Argento qui s'appelle Suspiria, dans lequel on trouve des éclairages, et en particulier des éclairages très colorés, en particulier un éclairage qui revient assez souvent, qui est composé de rouge, de rose et de bleu. Et on voit ici d'autres exemples de films. Ça va de La Reine des Neiges à Only God Forgives, ici Stranger Things, une série, je vais oublier le nom. Enfin voilà, différents films qui reprennent vraiment presque exactement la même configuration, les mêmes couleurs d'éclairage, et donc on peut vraiment se dire que c'est intéressant d'aller voir des exemples et de s'inspirer de ces exemples pour recomposer des ambiances similaires. Ici souvent des ambiances assez qui créent une ambiance un peu fantastique, de peur, de mystère et peut-être de nuit. Donc on retrouverait assez facilement sur internet toutes sortes de techniques d'éclairage et des idées de studios, vraiment de studios d'éclairage pour voir un peu comment différents éclairages ont pu être construits, ici pour le portrait, mais ça pourrait être aussi vraiment pour l'éclairage d'un plateau. Je prendrai ici l'exemple d'un court-métrage qui joue assez bien avec l'éclairage, qui joue assez bien avec l'éclairage pour raconter l'histoire. Donc l'histoire commence avec un petit gamin qui joue aux jeux vidéo et qui se trouve dans une pièce enfermée. Il est presque derrière des barreaux qui se dessine avec l'éclairage du soleil qui passe au travers du store. Donc on voit ici plus ou moins ce même éclairage du côté, et la maman qui arrive et qui offre un chien à son gamin. Donc l'éclairage ici, il est met en évidence bien le personnage de la mère qui arrive avec un objet qui est encore enfermé, et dès que le gamin ouvre le cadeau, la mère tire le store, et d'un coup la pièce est inondée de lumière. Il se retrouve un peu... donc ici on est encore dans un moment où la lumière fluctue avec la luminosité du jeu vidéo. Et donc les teintes sont assez froides, et ici on a tout de suite un éclairage qui est beaucoup plus chaleureux, qui vient de l'extérieur, très très lumineux, qui met en évidence vraiment le cadeau, le petit chien, et ici qui met le personnage dans un éclairage latéral où on voit vraiment bien tous les volumes du visage, etc. Alors on peut aussi parler de l'idée que l'éclairage dans de l'arrière-plan, dans certaines situations, on utilisera par exemple le contraste avec un arrière-plan éclairé, ou bien le contraste au contraire avec un arrière-plan plus sombre pour mettre en évidence un personnage. On utilisera parfois des tons plus chauds sur les zones très éclairées et des zones plus froides dans l'arrière-plan qui est malgré tout lumineux et éclairé. Donc on peut remarquer vraiment à d'autres moments du film que le personnage du chien par exemple joue, et on voit l'arrière-plan qui est dans des zones d'ombre, et de cette manière-là vraiment le chien apparaît très très lumineux dans la scène. Voilà, tout ça pour vous dire que l'éclairage peut vraiment contribue très très fort, c'est même pas peu, contribue très très fort à l'ambiance d'un film, et va vraiment servir à créer une ambiance dans un plan d'animation. Alors on va pouvoir jouer sur toute une série de choses, le choix des lumières, est-ce que tout d'abord un choix naturel, est-ce que c'est un éclairage qui vient de la lumière naturelle extérieure, est-ce qu'il fait beau, est-ce que le ciel est nuageux, est-ce que c'est la nuit, est-ce qu'il y a de l'éclairage artificiel, est-ce que on est à l'intérieur, est-ce qu'il y a plus ou moins de lumière dans la pièce, qu'est-ce que sont ces lumières, est-ce que c'est de l'éclairage direct ou indirect, des éclairages
plus doux ou plus vif. On pourra aussi vraiment s'imaginer, comme dans toutes sortes d'images ici, sur un plateau de cinéma et créer des éclairages plus ou moins artificiels, comme ici, ou utiliser toutes sortes de systèmes comme de la fumée ou des ombres pour créer des ambiances particulières. Alors je vais prendre un exemple concret dans Maya et essayer de reproduire un éclairage à 3 points assez classique comme celui-ci. Donc on va commencer par choisir quel type de lumière on veut utiliser. Donc on est dans un studio, on peut se douter qu'on va avoir quelque chose qui sera plus de l'ordre de spot ou d'area light. Donc je vais utiliser ici des area light. Alors je commence par peut-être simplement positionner ma lumière. J'ai plusieurs manières de faire ça. Je pourrais par exemple regarder au travers de ma lumière, Look Through Selected, et de cette manière assez facilement me positionner sans qu'on regarde du côté droit. Donc je vais commencer par cette lumière principale. On regarde du côté droit et un peu d'en bas, vu qu'on veut éclairer en dessous de la casquette du personnage. Donc, je vais revenir en perspective. Donc ma lumière est située plus ou moins ici. Alors je vais déjà un peu la mettre à l'échelle, on va revenir là-dessus juste après. Et évidemment, pour voir quelque chose, on va devoir augmenter l'intensité. Alors je peux peut-être encore augmenter un peu l'intensité, mais on va pouvoir aussi jouer. Je vais pouvoir jouer également sur l'exposition si je veux avoir une réponse un peu plus délicate à mon éclairage. Donc, une première chose que je pourrais faire, c'est me dire que mon éclairage ici paraît très très froid, donc je vais utiliser la température de couleur pour le réchauffer. Alors évidemment, mon personnage n'a pas exactement la même couleur, ni les mêmes formes, donc on aura bien sûr des petites différences. Alors on peut utiliser la mise à l'échelle ici de notre directionnel. Plus la lampe sera petite, plus les ombres seront marquées, plus la lampe sera grande, plus les ombres vont être douces. Donc je vais choisir quelque chose de plus ou moins intermédiaire ici. Je peux peut-être me dire que je redresse un peu ma lumière et peut-être l'éloigner encore un petit peu en me disant qu'elle est peut-être un peu fort proche du personnage. La mettre un tout petit peu plus bas pour qu'elle éclaire aussi un peu le bas du nez et donc peut-être un peu plus grande. On va reculer un tout petit peu. Et peut-être encore un peu la réchauffer. Alors, voilà pour notre première lumière, c'est donc notre main light. Invité à renommer main light ou key light. Et on va créer une deuxième lumière pour créer la lumière ici, fill light, qui vient compenser les zones d'ombre, pour qu'elles ne soient pas toutes noires comme ici. Alors je crée une deuxième lumière, toujours une area light. Je vais venir la positionner avec Look Through Selected. Revenir dans ma vue perspective. Augmenter son intensité. On a déjà une intensité qui fonctionne déjà vraiment pas trop mal du tout. Donc on va faire une mise à l'échelle et de nouveau peut-être un peu la redresser.
regarder avec la température de couleur si on veut un ton plus chaud, plus froid. Mais ici, on peut rester dans une lumière assez blanche. Peut-être un petit peu reculer. Trouver sensiblement le même éclairage au niveau de l'œil ici. Alors je vais venir avec une troisième lumière, donc celle-ci, ce sera ma fill light. Alors je vais créer une troisième lumière, je vais prendre cette fois-ci un spot qui sera peut-être plus simple à orienter. Venir dans la vue, ici pour le spot je peux le glisser simplement. Et donc ici je veux vraiment venir éclairer le personnage par l'arrière. On va écarter un petit peu l'angle du spot pour couvrir tout le personnage. Augmenter son intensité. On va après un petit plantage de maille, il y a des petites différences, donc j'ai augmenté l'intensité, je peux aller même encore un peu plus haut je pense. Utiliser l'exposition. Et peut-être me mettre un petit peu plus bas. J'obtiens bien mon petit filet de lumière ici. Alors on peut maintenant se demander comment éclairer l'arrière-plan. Alors on va d'abord regarder ce qui se passe quand on met un environnement. On va mettre une intensité pas trop élevée ici. Venir également jouer avec une texture comme le cloud. Et peut-être jouer sur l'un ou l'autre paramètre. C'est difficile évidemment de reproduire exactement le même éclairage. Je vais juste écarter un tout petit peu mon spot qui ne soit pas dans le champ. Alors on pourrait se dire maintenant qu'on a besoin d'un arrière-plan, donc je vais venir rajouter dans une vue front un simple plane ici à l'arrière du personnage. Donc évidemment on pourrait avoir vraiment une modélisation correcte de l'arrière-plan. Donc je vais venir maintenant par exemple avec une point light. On va aller visualiser exactement peut-être un
peu ici en haut à droite. Faire ça. C'est un peu étonnant qu'on voit. Derrière le plan, donc je ne vois rien évidemment. Donc on va carrément la teinter. On va aller chercher une couleur. Voilà, une couleur similaire par ici. Et je vais utiliser CTRL D, une deuxième lumière qui sera cette fois plutôt bleue. Et que je vais me placer peut-être un peu plus là. Alors on pourrait encore imaginer mettre des petites area light pour reproduire des area light visibles ici. On va en mettre une. Déjà un disque, le faire tourner, et le rendre visible à la caméra et essayer de le positionner à un endroit où je vais le voir. Bien mis. On va venir chercher l'atmosphère ici. Et voilà, on va s'arrêter ici. Donc l'idée de plus ou moins reproduire un éclairage en s'inspirant de différentes sources, des couleurs des sources, et donc de reproduire un éclairage principal, un fill light, une backlight, qui est donc ma point light et mon spotlight ici, et toute une série de lumières qui seraient des lumières plus d'arrière-plan. Donc on va retenir aussi quelques petites idées, l'idée par exemple que ça peut être intéressant de regarder la scène en remplaçant tous les matériaux par une lumière, par un matériau neutre, donc ici passer en lighting. Une autre idée serait de passer ici en luminosité pour voir le contraste de l'image. On voit ici que mon image n'est peut-être pas encore assez contrastée, donc j'ai des ombres qui sont peut-être un peu trop peu marquées, donc c'est peut-être la taille de mes lumières qui est encore à améliorer.
Alors on peut aussi dire rappeler l'idée de diminuer les caméras AA ou donc les paramètres de sampling avant de faire le réglage définitif des samplings, que ce soit de chacune des lumières pour les ombres ou les paramètres ici. Enfin, aussi l'idée d'avoir un retour rapide en diminuant la résolution de test de notre image, le temps de positionner, de régler les éclairages et de revenir à une résolution à 100% et une meilleure résolution peut-être ici au niveau du rendu final. Donc ici, une meilleure résolution au niveau du rendu final. Alors quand on crée un éclairage pour un décor, etc., on peut se poser un peu le même genre de questions. Donc d'abord d'essayer de réfléchir au rôle de l'éclairage pour mettre en évidence les éléments de la scène et les personnages, les acteurs de la scène ou des objets. On peut aussi vraiment penser à l'idée de devoir reproduire certains éclairages qui sont visibles dans la scène. Donc, je vais parler un peu de ça maintenant. Donc ici je vais montrer l'idée on voudrait associer une lumière, ici une point light, à une modélisation, par exemple une modélisation d'ampoule, opaque ici. Donc je vais regarder ce qui se passe maintenant. Si je superpose mes deux lumières, ce qu'on voit directement, dès que je me rapproche ici, la lumière passe à l'intérieur de la sphère et génère une ombre ici. Donc on va se retrouver avec un problème ici. On voit ma sphère parce que je lui ai mis un matériau avec de l'émission, mais ma lumière ne traverse pas ma surface ici. Donc pour résoudre ça, je vais avoir plusieurs solutions. Une des premières solutions, ce serait de se dire que ma lumière, je vais lui donner un certain rayon. Et voilà, dès que je passe, donc on peut regarder ici ce qui se passe. Donc, dès que je déborde de la forme de ma sphère, hop, évidemment ma lumière vient éclairer par l'extérieur et donc contourne ma sphère, ne projette plus d'ombre liée à ma sphère. Donc ça c'est vraiment une première solution et qui est en plus utile parce qu'elle va générer des ombres qui seront plus correctes par rapport à la taille ici de notre ampoule. Alors une autre solution serait d'utiliser le light linking. Et donc on a un système ici par le menu Windows Relationship Editor qui nous permet de décider que telle lumière, ici ma point light, ne va par exemple pas éclairer ma sphère. Et donc simplement ici, je peux, avec ce réglage là, je peux venir dire que telle lumière n'éclaire pas tel objet. Donc ça c'est un truc qu'on peut utiliser aussi simplement pour faire en sorte que par exemple, je vais mettre un autre objet dans la scène et je peux venir décider simplement que telle lumière éclaire tel objet. Je pense que je dois faire un peu de rafraîchissement ici. Donc ma lumière éclaire tel objet, mais par exemple je pourrais faire en sorte qu'elle n'éclaire pas le plan. Donc je peux faire en sorte qu'une lumière vienne par exemple rajouter une petite coloration. Donc si j'avais une lumière colorée, je vais faire une seconde point light colorée. Je pourrais décider de rajouter très légèrement, subtilement, un éclairage sur un personnage par exemple, et venir dire que elle ne vient pas éclairer autre chose que cette sphère-ci. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on utilise parfois pour venir soutenir ou rajouter un petit contour sur un personnage, rajouter un petit éclat subtil de lumière sur un personnage. Donc c'est le light linking. Donc c'était menu Windows, light linking, Relationship Editor, light linking, et on a également la possibilité de voir que tel objet est éclairé par telle ou telle lumière. Donc on est cette fois centré sur les objets. Donc, cette technique de light linking fait partie aussi des techniques qui vont permettre éventuellement d'améliorer notre temps de rendu.
On pourrait par exemple décider qu'une lumière, imaginez que vous avez une lumière qui représente une petite bougie, on pourrait très bien imaginer que cette bougie, elle ne doit pas éclairer très loin, elle ne va pas vraiment contribuer à l'éclairage d'objets qui sont situés loin à droite de cette petite lumière qui n'éclaire vraiment normalement que très localement. Donc on peut vraiment, et ce sera d'autant plus facile que notre outliner est organisé, étant donné qu'on retrouve une vue similaire ici. Donc si j'ai des objets qui sont groupés, je vais les trouver groupés dans le light linking, donc je peux très facilement venir décider que mon objet éclaire ou non tous les objets qui sont situés dans tel groupe. Donc on peut vraiment comme ça décider que si on a des petites lumières dans un coin, elles ne vont pas éclairer d'autres objets beaucoup plus loin dans la scène. Donc j'ai une autre technique que le light linking pour décider qu'un objet éclaire cette fois non pas seulement certains objets, mais on va pouvoir aussi décider que notre tricher un petit peu sur la manière dont l'objet éclaire notre scène en ajoutant un light decay ici. Donc j'ajoute dans les light filters un light decay, je double-clique pour venir chercher, je vais d'abord regarder le phare atténuation. Alors je vais mettre jusqu'à une distance de 30 par exemple, peut-être un peu plus. Et donc je peux venir décider ici simplement que ma lumière éclaire grâce à deux valeurs ici. Donc, si je les mets à la même valeur, on va mettre 100 et 101. On va normalement commencer à voir. Je vais rapprocher un petit peu ce plan-ci pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et donc je peux venir décider ici de deux valeurs ici, et au-delà de ces deux valeurs-là, ma lumière ne vient plus éclairer. Donc je peux même créer un certain dégradé et faire en sorte que aucun calcul ne se fasse. Donc si je suis vraiment dans la passe d'éclairage direct, je vais vraiment regarder ce qui se passe ici en éclairage direct. En éclairage direct, il n'y a plus rien ici qui est éclairé au-delà de ma limite définie par le light decay. Donc on a la possibilité éventuellement d'utiliser un near decay et d'empêcher, si je mets 5 par exemple et 6, je vais également empêcher que ce qui est à l'intérieur de cette sphère de rayon 5 et de rayon 6 ne soit éclairé. Donc on a un petit dégradé ici qui nous permet d'atténuer également notre tache lumineuse. Donc si je reste à 0 ici, c'est aussi un moyen de diminuer un petit peu l'intensité d'une lumière proche d'un mur, par exemple. Donc si ça m'assure, il y a une certaine multiplication d'intensité au centre de mon objet, donc c'est un bon petit truc pour venir, quand on a une lumière qui est trop proche d'un mur, venir diminuer un petit peu l'intensité de cette lumière pour ne pas trop brûler proche du mur. Donc petit truc facile à utiliser, qui nous permet donc de gérer un petit peu mieux quelle lumière éclaire quoi dans la scène. Et donc si vous faites des éclairages un peu plus locaux avec des petites appliques, avec des bougies, etc., n'hésitez vraiment pas à venir chercher ce light decay. Alors pour compléter mes light filters ici, j'en ai encore deux à expliquer. On a le light blocker qui va rajouter un petit élément dans la scène quand je vais venir l'ajouter. Donc on a une boîte ici, donc on a plusieurs choix, on peut prendre un plane ou un cylindre quoi, et ceci va nous permettre de venir en fait atténuer dans une boîte qu'on peut adoucir, venir nous atténuer l'éclairage dans cet espace, voire l'annuler. Donc ça permet éventuellement, si on a un objet qui est trop éclairé déjà, de venir le placer dans une sorte de zone de non-éclairage pour telle ou telle lumière. Alors, on a d'autres
encore un autre light filter. Donc on avait déjà parlé du gobo, et quand on vient avec un spot, donc je vais supprimer ces éléments-ci. Donc si je viens maintenant, je reviens avec un spot un peu plus élevé. On a dans les light filters, en plus du gobo, du light blocker et du light decay, on a le barn doors, qui se traduit par porte de grange. Et le barn doors, c'est un système qui va nous permettre de venir jouer avec toutes sortes de plans ici, pour refermer en haut, à gauche, à droite, en bas, pour venir refermer notre spot. Donc on peut le faire de manière plus ou moins droite, et donc on pourrait éventuellement, pourquoi pas, animer tout ça pour obtenir différents effets, ou simplement réussir grâce à ça à trouver toutes sortes de formes encore un peu complémentaires avec tous les attributs du spot qu'on a déjà vus, les attributs de forme du spot, donc tous les attributs qui étaient ici et ici. Donc ça vient encore compléter toute notre panoplie d'attributs pour orienter un spot, le refermer, changer sa forme, etc. Alors j'arrive au bout des explications sur les éclairages. Je mentionnerai encore, donc j'ai vu tous les types d'éclairage, etc. Je mentionnerai encore ici la présence d'une fenêtre ici, le Light Manager, qui nous permet de venir créer nos lumières, de venir visualiser de manière un peu globale toute une série d'attributs. Donc ça c'est la fenêtre Arnold, et on a un équivalent qui est en fait presque plus intéressant dans les fenêtres de Maya, qui s'appelle le Light Editor, et donc qui ressemble vraiment très très fort à la précédente. Donc on retrouve les paramètres les plus essentiels pour la plupart des lumières, la possibilité d'activer, désactiver une lumière, ou de l'isoler, de changer donc les couleurs, etc. Et donc chaque fois que je viens sélectionner une lumière, j'ai accès à tous mes autres paramètres ici. Donc il y a toute une série d'autres petites fonctionnalités ici qui deviennent intéressantes plus tard. Mais voilà, deux fenêtres qui peuvent être utiles, donc Light Manager qui se trouve dans les utilitaires ici de Maya, d'Arnold, pardon, et dans les Rendering Editor, le Light Editor. Alors pour des utilisations un peu plus avancées, on ira parfois même aussi dans l'Hypershade. Dans l'Hypershade, on va trouver un onglet Light, et on pourra, par exemple, ce que j'avais fait pour créer un ciel étoilé, on pourra venir jouer avec les textures ici et faire des choses comme on le fait avec les matériaux. Et donc je pourrais faire apparaître une lumière. Ici on voit que j'ai connecté les barn doors, etc. Donc on voit ici toutes sortes, on voit un petit peu plus étalé toutes les connexions qui sont faites entre différents éléments, des textures, des filters, etc. pour les lumières. Pour terminer complètement sur le thème de l'éclairage, je vais encore parler d'une technique qui est un petit peu différente de l'utilisation de lampes, où cette fois on va venir sur tous les objets de la scène, alors qu'il n'y a aucun éclairage, on va venir ajouter un matériau qui s'appelle l'AI Ambient Occlusion. Ce matériau est un matériau donc qui fonctionne sans éclairage, mais qui nous donne un éclairage, une simulation d'éclairage en fait, où les surfaces sont blanches en fait, de cette couleur qu'on choisit ici. Si les surfaces n'ont rien pour les... donc il y a une espèce de petit cône qui est posé sur chaque surface, et si on ne voit rien au travers de ce cône, on a une surface blanche, tandis que dans les recoins et les endroits où ce cône serait bouché, occlu, d'où le nom occlusion, on va avoir du noir, c'est-à-dire la deuxième couleur ici. Donc on a plusieurs paramètres ici qui nous permettent d'étaler plus ou moins ce cône dont je parle, de décider même d'une certaine distance à laquelle on va regarder s'il y a de l'occlusion ou pas d'occlusion. Donc plus je mets une petite valeur ici, plus ma scène va être presque blanche
Et puis voilà, je peux contraster cette image-là de différentes manières en jouant avec mes paramètres. Donc on peut faire toutes sortes d'applications avec ça, notamment utiliser ça par exemple comme un masque, ou là où c'est, je pourrais l'inverser, là où c'est blanc, ben, je peux venir par exemple désaturer un peu mes couleurs, les assombrir un petit peu sans pour autant les noircir. Donc je peux utiliser ça comme un masque d'un filtre dans Photoshop pour obtenir différents effets. Voilà, je vais terminer donc mon cours sur l'éclairage ici. Je reviendrai encore un petit peu sur les notions de samples dans une vidéo qui fera le pont entre les samples dans les matériaux, dans les éclairages et dans les paramètres de rendu. Donc ces paramètres aussi.